Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue à tous, bienvenue à l'école de Yeshua. Nous allons étudier en fait ce matin donc une étude assez conséquente sur le coronavirus, Covid ou Covid-19 ou la peste. En fait, qu'en dit la Bible? Quels sont les versets, les Écritures qui nous en concernent face à ce problème ici mondial qui en fait nous touche? Et tous les juifs et les non-juifs. Regardons un petit peu ce qu'il en est, si vous le voulez bien. Remettons cet instant au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Ta parole est la vérité. Aide-nous à comprendre, à entendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous enseigner. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, que nous puissions, Seigneur, être enseignés comme toi tu le veux, à la lumière de ta parole, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Bienvenue donc. On va donc dérouler un diapositive dans lequel j'ai voulu ici parler du coronavirus, du Covid-19, en fait du mot peste en réalité, car il n'y a qu'un seul mot en fait en hébreu, c'est le mot des vers que l'on va voir, et on va voir que ça nous parle. Ça nous parle beaucoup, 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 et que cela, en fin de compte, bien évidemment, montre la main de Dieu sur nous, sur notre peuple, en France, mais également sur tous les croyants, et sur tous les peuples du monde. En réalité, c'est Dieu qui reprend quelque part la main. Comme je vous l'avais dit dans certaines prédications, repentez-vous, car le règne de Dieu approche. Ou le règne de Dieu est proche, peu importe. Au travers de Christ Yeshua revient bientôt. Alors, il faut remettre les pendules à l'heure. C'est pour ça que c'est très important, cette année 2020, de bien comprendre ce qui se passe. Alors, plutôt que de raconter n'importe quoi, d'interpréter les choses de son telle ou telle manière, creusons, s'il vous plaît, creusons les Écritures. Bien, venez en fait avec moi et découvrons. Nous sommes aujourd'hui le lendemain de la fête des prémices. C'est très important. En réalité, Dieu nous parle, et nous parle en profondeur et sérieusement. Pourquoi? Parce que cette année 2020, c'est une année tout à fait spéciale. Une année prophétique, comme je vous l'ai déjà dit, et ici nous sommes en plein dedans. Qu'en disent très précisément les Écritures en ce qui concerne le coronavirus, Covid-19, ou la peste, ou d'autres infections, tout ce qui se répand, tout ça, c'est rassemblé sous le même mot en fait en hébreu, on va le voir. Eh bien, que nous disent les Écritures à la lumière de Yeshua, bien sûr, celui qui est appelé le Christ. C'est donc daté, en fin de compte, ici, en fait, du mardi 14 avril, donc, parce qu'elle paraîtra, en fait, demain, tout simplement, sur le site YouTube. Étude prophétique sur les événements actuels en cette nouvelle année spirituelle qui a commencé le 25 mars 2020. C'est donc tout récent. Une petite introduction qui est une introduction assez sérieuse, quand même, sur le thème, mais qui en fin de compte va nous permettre de débroussailler pas mal de choses. Le 23 mars 2020, j'avais écrit un mail envoyé à tous ceux qui nous connaissent. Mais en réalité, compte tenu des temps difficiles que nous traversons, il y a la nécessité d'une vidéo. Je dis temps difficile, le fait d'être confiné chez soi, c'est pas forcément très difficile. Évidemment, le Seigneur nous garde. Mais au travers de ça, il veut nous interpeller. Il veut nous interpeller très sérieusement sur notre foi, sur nos croyances, afin que l'on puisse être recalé. Encore une fois, l'année 2020, c'est une année prophétique, une année spéciale. Alors ici, nous nous sommes sentis obligés de faire une vidéo. Une vidéo, bien évidemment poussée par le Saint-Esprit, qui en fin de compte ici nous pousse à parler, et à parler sérieusement, afin que tous puissent comprendre et se poser les bonnes questions, s'ils le veulent, oui bien sûr. Le constat de cette pandémie, coronavirus, ou Covid-19, comme disent certains, touche tous les peuples et toutes les nations de la terre. Personne n'est exempté. Donc là, il y a bien une problématique derrière tout ça. Il y a bien sûr la main de Dieu, nous le savons, mais c'est important de le dire, de l'exprimer, afin que les choses soient claires et que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions. Sans vouloir accuser,
Mais ce qui est important, c'est d'être dans la voie de Dieu, ou dans les voies de Dieu, pas sur n'importe quel chemin égaré. Cet événement mondial est exceptionnel, donc. On n'a jamais vu ça par le passé dans une telle dimension, dans une telle ampleur. Okay? Cela démontre à l'évidence la main de Elohim, la main de celui qui a créé les cieux et la terre sur l'ensemble de l'humanité. Comprenons bien ce qui se passe, mes frères et sœurs. Okay. Allons un petit peu de l'avant encore. Elohim, je dis Elohim parce que dans la Bible, c'est le mot Elohim. En hébreu, c'est le premier nom de Dieu. Elohim, c'est Eloah au pluriel, okay? Et c'est un nom pluriel, bien sûr, mais on traduit par Dieu, parce que cela représente Dieu lui-même, cela représente la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Les trois, en fait, sont là, okay? Et ils sont un. Shema Israël. Adonai Elohinu, Adonai Erad. Erad, ils sont un. Okay? Donc nous sommes ici avec Elohim, Elohim le créateur. Elohim, c'est toujours en fait le mot qui veut dire le Dieu qui a créé les cieux et la terre, mais c'est aussi le Dieu de la justice. C'est pour ça que le mot Elohim est très important, pour bien comprendre. C'est pour ça que nous mettrons toujours le mot Elohim en fait ici. Okay? Il y a d'autres mots pour dire Dieu en fait aussi, nous en utilisons quelques-uns, etc. Vous le verrez, vous allez le découvrir. Elohim, l'Éternel, notre Dieu, vient pour juger la terre, ainsi qu'il est écrit dans le psaume 96, 13, où il est dit « Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. » Ok. Ça, c'est très important. Ou selon sa foi, foi ou fidélité, c'est le même mot en fait en hébreu, c'est emuna. Okay? Donc chaque fois qu'on dit fidélité, ça a un rapport avec la foi. Parce que celui qui a la foi, il est fidèle. Okay? En principe. Okay? Et s'il est infidèle, c'est pas grave. Dieu est fidèle, lui, pour en fait nous pardonner. Si, toutefois, nous nous repentons. Très important. Pour lui, l'Éternel Dieu, ce n'est pas un problème que de manifester sa puissance et sa gloire sur le monde entier. Okay? Alors, on peut très bien ne pas être d'accord avec sa manière de faire, peu importe, ça ne changera rien, de toute façon. Okay? Dans les Écritures, il est dit que toutes ses œuvres sont parfaites. Deutéronome 32, verset 4. Non seulement toutes ses œuvres sont parfaites, mais également toutes ses voies sont parfaites. 2 Samuel 22, 31. C'est David, en fait, qui le dit. David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Ok, il connaissait très bien sûr, Dieu. Ok. À tel point qu'il marchait au nom de l'Éternel des armées. Et peu importe qu'il y avait en face de lui des Goliaths, etc., ce n'est pas un problème, il marchait au nom de l'Éternel. Voilà donc qui est très intéressant. Toutes les œuvres de l'Éternel sont parfaites. Toutes les voies de l'Éternel sont parfaites. Alors, si effectivement cette pandémie s'est répandue sur la terre, ne vous faites pas d'illusions. C'est parce que Dieu l'a permis. Je veux dire en fait aussi quelque part, oui bien sûr, ça correspond à des jugements, oui. Mais dans ces jugements-là, en fin de compte, Dieu veut interpeller les hommes et les femmes afin qu'ils se posent les bonnes questions. Okay. Toutes ces voies sont parfaites et toutes ces œuvres sont parfaites. Aussi, en fin de compte, il va nous permettre de nous interroger, oui bien sûr, et cela concerne le monde entier. Car ce que veut Dieu ici, c'est très clair, c'est être reconnu comme étant le seul Dieu unique et vrai, au travers de son Fils Yeshua, celui qui est appelé le Christ. Je distingue bien, je dis pas Jésus-Christ ici, je dis Yeshua, celui qui est appelé le Christ de Dieu, le Christ juif, celui qui existait dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Okay? L'appellation de Christ, ça vient d'un mot, en fait, en hébreu, qui, en fin de compte aussi, parle de celui qui est oint pour faire, le sacrifice parfait, et en fin de compte, former un peuple pour Dieu, façonner, en fait, un peuple pour Dieu. Cette notion de Christ, elle existe depuis la Genèse. Elle est présente, bien évidemment, de manière cachée. Seuls ceux qui veulent voir peuvent voir. Ceux qui cherchent avec leur cœur peuvent le voir, oui, bien sûr. En dehors de cela,
en fait, ils ne peuvent pas le voir. Okay. Je vous renvoie au séminaire que nous avons fait sur la présence de Yeshua dans le Tanakh, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est d'une richesse absolument fabuleuse. Nous avons fait, en fait, ces enseignements, ils sont sur notre site, www.lecoledeyeshua.com, accessibles à ceux qui le veulent. Ok, l'accès est gratuit, mais il faut faire une demande, oui bien sûr, ok, et ça c'est très important. Et ici un jour, je m'étais posé la question, et en fait je me dis Seigneur, si après ta résurrection, et nous sommes là-dedans, si tu as ouvert les yeux de tes disciples sur ta présence dans la Torah, les prophètes et les psaumes, je te prie Seigneur Yeshua, que tu me montres. Et là, je pensais faire une prédication de 2-3 heures. Finalement, un week-end n'a pas suffi. Plus de 16 heures d'enseignement. Puis un week-end n'a pas suffi, alors j'ai fait un deuxième week-end. Et en fait, le deuxième week-end n'a pas suffi, eh bien j'ai fait un troisième week-end. Il y a plus de 40 heures d'enseignement, rien que sur la présence de Yeshua, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Et ça, c'est très important. C'est très important, pourquoi? Parce que Yeshua, lorsqu'il est ressuscité, et il est ressuscité hier, ok, dans le calendrier en fait ici, eh bien il est ressuscité hier. Donc en fait à ce moment, à partir de hier, il a commencé en fin de compte à ouvrir les yeux des disciples d'Emmaüs sur le chemin d'Emmaüs. Ok, souvenez-vous. Mais aussi il a pris les 12 et en fait il leur ouvrit l'esprit, dit nos traductions. Non. Il leur ouvrit la compréhension des Écritures, afin qu'ils puissent caler leur manière de voir à ce que l'Écriture disait. C'est très important. Je vous renvoie à ces enseignements. C'est pas l'objet en fait aujourd'hui. Ok? Mais ça c'est très important. Et nous sommes pleinement dans le temps. Alors que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux, que Christ Yeshua, qui est appelé le Christ, puisse nous ouvrir les yeux, ok, sur sa présence dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de l'Éternel. Ça, c'est extrêmement important et fondamental, parce qu'on n'envoie pas faire de l'évangélisation. On n'envoie pas des pasteurs, on n'envoie pas des prophètes, on n'envoie pas n'importe qui dans une mission, sans avoir une connaissance bien approfondie des racines hébraïques de la foi. Sinon, que se passe-t-il? On peut être sujet à toute déviation et toute déformation. C'est malheureusement ce qui arrive au jour d'aujourd'hui. Mais continuons. En fait, Elohim, le Dieu de la création, est en train d'accomplir les prophéties dont nous avons largement parlé dans nos séminaires sur les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Les premiers témoins de Yeshua au 1er siècle, je vous recommande ces séminaires. Ils sont disponibles sur la chaîne YouTube à l'école de Yeshua. Ils sont accessibles à tout le monde. Tous ceux qui veulent peuvent accéder à ces enseignements-là. Donc, et nous les avons fait simplement pour que montrer que la parole de Dieu, bien sûr, est la vérité. Que la Torah est la vérité, pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. Oui, bien sûr. Je vous encourage aussi à voir le séminaire « L'Église aurait-elle commis le péché de Jéroboam ?» Et c'est très important aussi. C'est un séminaire, c'est un peu chaud, mais c'est très intéressant. Et c'est juste. C'est bien fondé sur les Écritures, totalement fondé sur les Écritures, totalement fondé sur la parole de Dieu. Je vous encourage à y aller, bien évidemment. Elohim entre en jugement, mais il est à l'écoute. Bien sûr qu'il entre en jugement. Okay. Les pestes, Covid-19, etc. C'est assimilé à des pestes. Ou coronavirus, vous l'appelez comme vous voulez. En fait, dans la Bible, c'est très clair. C'est assimilé à une forme de peste. Okay. C'est pareil. C'est le même mot. On le verra tout à l'heure dans le détail. Okay. Eh bien, ça veut dire que Dieu rentre en jugement. Dieu rentre en jugement, mais en fin de compte ici, dans le but d'interpeller. Dans le but que l'on se pose les bonnes questions. Car il est à l'écoute afin de pardonner à quiconque se repent et veut se tourner vers lui. Mais une chose est sûre, on ne se moque pas de lui. On ne se moque pas des Écritures et on ne se moque pas de ce que Christ a accompli il y a 2000 ans. Car depuis 2000 ans, tout est accompli afin que par la puissance du Saint-Esprit, cette Torah puisse être écrite dans le cœur, l'âme, dans le cœur des croyants.
de quelque nation que ce soit. Or, en fait, ici, l'Église, d'une manière générale, n'a pas accompli la volonté de Dieu. Bien sûr qu'elle a fait un travail. Certains l'ont fait d'une manière, en fait, zélée, sans savoir qu'ils étaient dans l'erreur. Mais le temps est venu, justement, de voir les erreurs, de se repentir et de recaler. C'est très important. Cette année 2020 est une année prophétique. Il n'y en aura pas d'autres avant 274 années. Voilà pourquoi cette année, c'est une année cruciale, où l'Éternel nous appelle à la repentance. La repentance pour revenir sur les racines hébraïques de la foi, au travers du Christ Yeshua qu'il a envoyé sur la terre en tant qu'homme. Continuons. Que nous disent les Écritures et quelle est la volonté de notre Dieu, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Je cite bien cela, parce que le mot Dieu, on l'utilise à toutes les sauces. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Dieu, ça veut tout dire et rien dire, en réalité. De quel Dieu parlons-nous? Très précisément. Nous parlons du Dieu d'Abraham, c'est Abraham, de Yitzhak, Isaac, et de Yaakov, Yaakov, tout simplement, de Jacob. Au travers de cet événement exceptionnel, soyons précis, que nous disent les Écritures saintes, la parole de Dieu. Dans les Écritures, il y a un mot hébreu qui nous intéresse tout particulièrement. Je vais vous le donner. C'est le mot déver. Et il s'écrit bien sûr avec Dalet Segol, Vet Segol Resh. Il existe 49 fois dans 48 versets. 48 versets du Tanar ou la Première Alliance, ce que les nations appellent l'Ancien Testament. Mais je n'aime pas appeler ça l'Ancien Testament ou Nouveau Testament, parce que ces appellations-là sont des appellations de l'empereur romain Constantin qu'il a inventé au IVe siècle afin d'induire en erreur les chrétiens, les croyants, qui faisaient partie de l'Église catholique à l'époque. C'est l'empereur romain Constantin qui crée l'Église catholique au IVe siècle. Cette Église n'a aucun fondement sur les racines hébraïques de la foi. Bien au contraire. Au 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, l'Église catholique n'existait pas. Ça n'existait pas. Pourtant, il y a du mensonge là. Oui, bien sûr. Si vous allez dans les dictionnaires, eh bien, vous voyez, en fait, un pape, vous avez une liste de papes, ça remonte à Pierre. Pierre, c'est le premier pape. C'est faux. C'est un mensonge. C'était Yaakov, le frère de Yeshua, qui était l'évêque des évêques. En réalité, je vous renvoie à un enseignement sur les premiers témoins de Yeshua. C'est très clair. Donc, on nous a raconté des mensonges. Et on a cru à ces mensonges, bien sûr, parce qu'on voulait servir Dieu et on croyait que c'était comme ça qu'il fallait le servir. Non, le Seigneur remet les pendules à l'heure. Voilà pourquoi cette pandémie concerne tout le monde entier, toutes les nations, tous les peuples ici. Ce mot déver existe 49 fois donc dans 48 versets. Si vous le permettez, nous allons les étudier. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté et on sait exactement ce que nous dit le Seigneur au travers des Écritures. Cela va prendre un petit peu de temps, mais je vous encourage à prendre en fin de compte à bien vous installer, et en fin de compte à prendre un petit peu de boisson, si vous le voulez, et vous pouvez faire, puisque ce sont des vidéos, vous pouvez faire une pause quand vous le voulez. Mais c'est très important. Et j'aime faire les choses sérieusement, et de manière à ce que les choses soient bien fondées, et que l'on ne se trompe pas. Cela suffit le mensonge, Cela suffit d'être entraîné dans n'importe quelle doctrine ou fausse doctrine. Maintenant, c'est terminé. Continuons. Selon les racines hébraïques anciennes, que veut dire le mot déver? Je dis bien le mot déver, le mot en hébreu, déver. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot, ça exprime l'idée de quelque chose qui se propage de proche en proche, qui rend triste, calamiteux, qui sépare, isole et qui contamine. En résumé, c'est une épidémie. Et nous sommes en plein dans le sujet. Voilà pourquoi ce mot déver, en fait, ici, nous parle de quelque chose donc qui est comme le coronavirus, le Covid-19, vous l'appelez comme vous voulez, et il y en aura d'autres noms, malheureusement. Car dans les Écritures, dans Luc et dans Matthieu, Yeshua nous dit bien, il y aura des pestes. Donc la plupart du temps, on traduit ce mot par peste, mais c'est pas forcément une peste.
en elle-même, comme on la connaît. Ça peut être ça, mais ce n'est pas forcément que ça. Voyons. Ce mot est très souvent traduit dans nos Bibles françaises, notamment Louis II, SLG, ou Louis II, NEG, par le mot peste. Sauf dans la 5e plaie de l'Égypte, dans Exode 9, 3 et 15, et dans le verset des psaumes, psaume 78, verset 50, où ce mot est traduit par mortalité. Donc quand vous entendez, dans l'Égypte, il y avait une grande mortalité sur les hommes et sur les bêtes, une mortalité très sévère, ça veut dire en fin de compte qu'il y avait là, en fin de compte, une peste en réalité, ou comme une peste, ok, ici en fin de compte, qui contaminait tout et qui entraînait en fait beaucoup de morts. Quand il y a en fait ce type de pandémie, ce type d'épidémie ou de pandémie, cela veut dire qu'il y a un jugement, exactement comme la peste qui s'est répandue en fait en Égypte. Alors est-ce que cet événement correspond à des jugements? La réponse est oui, mes frères et sœurs. Mais dans sa bonté, l'Éternel Dieu n'a pas permis que l'Égypte soit détruite. S'il avait voulu détruire à la 5e plaie toute l'Égypte, il le dit lui-même. Si j'avais voulu te détruire, Pharaon, je t'aurais détruit, toi et toute l'Égypte. Mais il n'a pas permis que la mortalité, que cette plaie élimine l'Égypte, parce qu'il fallait qu'il y ait 10 plaies, afin que le nom de Dieu soit connu. Le nom du seul Dieu unique et vrai soit connu de par toute l'Égypte, par les Égyptiens, et par toute l'Égypte, et par le monde entier. Ceci nous sert d'exemple. Toute l'Écriture, a été faite pour nous servir d'exemple. Et ça, c'est un exemple. Donc le Covid-19 ou coronavirus, c'est bien en fait là un jugement de Dieu qui se répand sur l'ensemble de l'humanité. Mais heureusement, si c'est un jugement, Dieu dans sa bonté ne permet pas qu'il y ait une mortalité trop élevée. C'est très important. Regardons plus avant. Ce mot a un sens beaucoup plus général. Il peut vouloir dire la peste, comme on la connaît, mais aussi pestilence, fléau, épizootie, maladie du bétail, fièvre aphteuse. Ça, ce sont effectivement des possibilités de traduction. Épizootie, oui, nous avons lu épizootie. Qu'est-ce que c'est qu'une épizootie? L'épizootie, il y a un médecin juif qui a parlé en fait sur un journal. Il a dit, en fin de compte, le coronavirus, c'est une épizootie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une maladie qui vient des animaux, qui est normalement dans le monde animal et qui n'a rien à faire chez l'homme. Cela veut dire, en fin de compte, là, il y a effectivement une désobéissance très importante. Ce sont des maladies infectieuses animales qui, normalement, ne restent que dans le monde animal. Alors, on a fait quelques recherches, on n'est pas forcément sûr à 100%, mais une chose est sûre, Ça, il y a quelque chose ici de totalement anormal. Dieu interpelle, et là, il interpelle le monde entier. Le monde entier. Voilà pourquoi l'Éternel, notre Dieu, notre Père Céleste, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, donne des directives bien précises dans sa Torah, notamment de ne pas manger d'animaux impurs. Lévitique chapitre 11, Deutéronome chapitre 14, versets 3 à 23. C'est très important. Voilà pourquoi Dieu dit, en fin de compte, ces animaux-là sont impurs. C'est-à-dire qu'ils sont impropres à la consommation, parce qu'ils peuvent être dangereux pour l'homme. C'était tellement important, en fait, ici, que, en fin de compte, avant que cette pandémie ne vienne, eh bien, en fait, 2 ans avant, déjà, nous avons fait une synthèse dans notre calendrier messianique de tout ce qui était que l'on pouvait manger sans, en fait, prendre de risques, etc. Eh bien, effectivement, nous avons fait une synthèse afin que cette synthèse puisse être disponible pour tous, accessible à tous. Là, il ne s'agit pas de religion, pas du tout,
Ok, et en fin de compte, si je suis chrétien, en fait, chrétien des nations, souvent dit la Torah, ok, ça ne sert à rien, en fin de compte, ok, comme Constantin l'a dit, ok, le Nouveau Testament, c'est pour nous les chrétiens, et en fin de compte, l'Ancien Testament, c'est comme le nom l'indique, c'est ancien, c'est l'Ancien Testament, c'est pour les Juifs, c'est de l'histoire, ok, ça n'a plus d'intérêt, tout est accompli au travers de Christ. Nous sommes là dans un mensonge grave. C'est un mensonge très grave, à tel point qu'effectivement, les chrétiens, en fait, aujourd'hui, en fait, ne regardent pas ou n'étudient pas la Torah. Si Dieu dit ça, c'est impur, cela veut dire que si tu le manges, tu désobéis, en fait, à Dieu, et en fait, il y a des gros risques derrière. En voici, en fait, un exemple. Okay. Un exemple très clair. Il y avait même, en fait, il y a plus de 40 ans, un médecin qui s'appelle Christian Klopfenstein, qui avait fait sa thèse médicale sur justement la Torah. Et il se posait des questions. Il disait, c'était un médecin évangélique, et il disait, c'est quand même curieux. Il y a des choses, nous, en tant que médecins, on constate, c'est que chez les Juifs, il y a des maladies qu'on ne trouve jamais. Ok. Qu'on ne trouve jamais. Alors il a étudié la Torah, et il a regardé le régime alimentaire, justement, des Juifs. Et en fin de compte, il voyait très bien qu'au travers de ce régime alimentaire, eh bien, en fin de compte, il y avait une protection de l'Éternel Dieu. Même l'armée américaine, qui était dans le Pacifique, elle a mangé en fait à un moment donné, en fin de compte, ok, une partie de l'armée a mangé en fait du poisson et se sont trouvés en fin de compte intoxiqués, etc. Et en fin de compte, à partir de là, ils ont pris la parole de Dieu, oui, l'armée américaine, et en fin de compte, ils ont reçu des recommandations des généraux et qui disaient en fin de compte, maintenant, on ne mangera que des poissons qui ont des écailles et qui ont des nageoires. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que tous les poissons toxiques, etc., eh bien, il leur manque soit des nageoires ou il leur manque des écailles. Et donc, ainsi, tous les poissons toxiques, etc., eh bien, étaient évités. Vous voyez, quand la parole de Dieu, cette thèse, elle est vraie. La parole de Dieu, elle est juste. Okay? Cette thèse, elle a été faite en 1975 par le docteur Christian Klopfenstein. Et nous avons demandé s'il était possible d'éditer ce livre-là. Et nous l'avons édité. Ça s'appelle La Bible et la santé du docteur Christian Klopfenstein. Et il n'y a pas que ces recommandations-là. Cela prouve en fin de compte une chose. Okay? Et j'interpelle les chrétiens de Constantin, c'est-à-dire les catholiques, les protestants et les évangéliques. Moi, je les appelle les chrétiens de Constantin. C'est pas les chrétiens qui sont fondés sur les racines hébraïques de la foi. Pas du tout. Ils sont inconscients. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Simplement, avec grâce et vérité. Avec leur cœur. Okay, dans leur cœur. Et c'est dommage. Parce qu'il y a beaucoup d'autres recommandations, bien évidemment, qui éviteraient bien nombre de problèmes. Okay, et qui sont mentionnés dans ce livre. Ce livre a été fait il y a 1975. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que ce livre-là, il aurait dû être chez tous les pasteurs, il aurait dû être chez tous les médecins et dans tous les chefs de famille, aurait dû avoir ce livre-là. Okay? Il n'est pas toujours facile à lire parce qu'il y a beaucoup de termes médicaux, mais c'est un livre okay, qui a été fait par un médecin évangélique qui, lui, allait de l'avant. Ça sert à rien de faire l'autruche et de mettre sa tête dans un trou face à un problème. Ici, toute l'Église évangélique, toute l'Église protestante, toute l'Église en fait catholique est responsable aussi de l'ignorance qui existe chez les croyants, chez les chrétiens, et en fait de leur attitude aussi qui aujourd'hui s'élève en fait contre la Torah, les prophètes et les psaumes, contre la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua. C'est donc très important. Donc, dans le calendrier messianique, vous avez une synthèse. Une synthèse, bien sûr, de cette, de ces aliments cachers ou pas cachers. De ces aliments purs ou impurs. C'est tellement important que nous l'avons mis sur notre site, www.lecoledeyeshua.com. Consultable par tous, en français et en anglais. En français et en anglais. Okay? Vous pouvez consulter tout le calendrier et toute la série, en fait, compte des animaux purs et impurs en français et en anglais. Cela sera bientôt sur notre site en langue espagnole ici, par la grâce de Dieu.
Tout simplement, pourquoi? Pour que les croyants puissent être au courant. Après, ils choisissent, ils font ce qu'ils veulent, mais ceci est public, c'est accessible sur le site. Alors qu'on ne nous dise pas ensuite qu'on n'a pas été informé. Okay? Ici, en fin de compte, c'est libre d'accès. Okay. Continuons. Nous avons parlé d'épisodie. Ah, très important. C'est bien ce qui nous concerne au jour d'aujourd'hui. Nous savons en effet que cette épidémie coronavirus ou Covid-19 viendrait ou vient des chauves-souris, okay, dont la Bible en interdit strictement la consommation. Dans les pays d'Orient, c'est pas un problème que de manger en fait des insectes ou que de manger en fait des animaux impurs. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc il y a des jugements qui viennent. Okay? C'est pas pour rien que c'est venu de la Chine. Okay? Il y a une raison. Okay? Il y a des raisons spirituelles derrière. Okay? Ce n'est pas simplement naturel. Non, c'est parce qu'on a consommé des choses qui étaient en fait impures aussi, et parce que ça correspond, ça c'est un des éléments. Mais en fin de compte, quelque part, en fait, cela témoigne de quoi? Que la Torah est la vérité. Épizootie ici, cette maladie des chauves-souris, etc. Ou même si c'était un autre animal, c'est peu importe. De toute façon, il y aura d'autres épidémies. Ok, c'est prévu. Ok, prophétiquement, c'est prévu. Yeshua en parle dans Matthieu 24 et également dans Luc. Ok, dans Luc 21, si ma mémoire est bonne. Ok, eh bien ici, Yeshua parle de peste. Bien que dans Matthieu 24, ok, vous n'avez pas toutes les traductions. Parce que le mot peste, il a été supprimé. Il a été supprimé de Matthieu chapitre 24 dans toutes les traductions françaises qui datent du 19e siècle. C'est-à-dire les seconds, Darby, Thompson, etc. Toutes ces Bibles-là qui datent du 19e siècle, en fait, ces mots-là ont été supprimés. Parce les Bibles sont traduites sur des textes grecs qui ont été modifiés, qui ont été, je suis désolé, en fait, qui ont été un peu trafiqués, ok, qui ont été déformés. La Bible dit, dans ce cas-là, dit perverti. Et c'est bien dommage. Le texte grec du 19e siècle n'est pas complet. C'est pour ça que nous sommes obligés de retourner au texte grec du 17e siècle, qui lui est beaucoup plus complet. Vous avez plus de 200 versets qui, en fait, ont des mots complémentaires, des mots supplémentaires que l'on n'a pas dans le texte grec du 19e siècle. Résultat des courses, cela veut dire que les croyants ne sont pas informés. Je vous renvoie sur notre séminaire sur le texte reçu où on analyse ces 220 versets, etc. Et donc ça, c'est très important de bien comprendre. Okay? De bien comprendre. Celui qui cherche la vérité, eh bien, effectivement, Dieu va lui montrer. En français, il n'y a que 2 Bibles qui sont traduites sur le texte grec du XVIIe siècle. Il y a la Bible de David Martin et la Bible de Osterwald. Elles ne sont pas parfaites. Okay? Mais, en fait, la Bible de David Martin, il cherchait, lui, en fait, le pasteur, ce pasteur-là, était intègre. Et il cherchait une plus grande intégrité. Sa Bible n'est pas parfaite. Non, il y a des erreurs dedans. Mais, en fait, une chose est sûre, c'est que dans son cœur, il cherchait la vérité. Voilà pourquoi il s'est séparé, bien évidemment, de l'Église catholique. Et en fin de compte, ça, c'est très important. C'est une chose. Mais encore faut-il revenir sur les racines hébraïques de la foi. Considérez que la parole de Dieu, ça commence à la Genèse, au livre de la Genèse, et ça va jusqu'à l'Apocalypse. Ce sont les Écritures ou l'Écriture. Il n'y a pas d'Ancien Testament ou Nouveau Testament. Il y a les Écritures ou l'Écriture. Très important de se poser les bonnes questions. Ok. Donc, coronavirus, Covid-19, nous sommes en plein dedans, en fait, ici. Dieu, au travers de ça, c'est un exemple, nous interpelle sur sa parole de Dieu en cette année 2020. Ok. Continuons. C'est un animal impur. La chauve-souris est un animal impur. Impur, ça veut dire quoi? Attention, en fait, au mot impur. Impur, ici, ça veut dire impropre à la consommation. Sans encourir des risques graves, au risque de répandre des maladies infectieuses qui n'ont pas leur place chez l'homme. La preuve est là, manifeste pour le monde entier. Il y a déjà eu des avertissements. Souvenez-vous, avec la vache folle, quand on faisait manger, en fait, à des vaches qui sont des animaux herbivores, ok, de la poudre, en fait, de viande ou de choses, en fin de compte, qu'ils n'avaient pas à manger, résultat des courses, ça a entraîné des infections très graves. Oui, bien sûr. Tout ça, c'était des avertissements.
des avertissements que l'Éternel, en fait, mettait là en place, afin de se poser les bonnes questions. Ok. La preuve aujourd'hui est là, manifeste. Alors il faut en arriver, faut-il en arriver là? Ok. Dieu, en fait, en a décidé ainsi. Ok. Parce que toutes ses voies sont justes. Ok. Toutes ses œuvres sont parfaites. Pourquoi? Parce que l'homme n'écoute pas. Non seulement l'homme n'écoute pas, mais les responsables spirituels, pasteurs, prêtres, évêques, toute autorité cardinale et autres, etc., ne sont pas ancrés sur les racines hébraïques de la foi. Ne considèrent pas que la Torah, les prophètes et les psaumes sont justes, alors que Yeshua, il ouvre les yeux de ses disciples sur sa présence dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Il y a une contradiction fondamentale en fait ici. Donc c'est très important. C'est bien en fin de compte ici un appel à la repentance. Un appel à la repentance pour tous ces responsables. Tous ceux qui enseignent sur la parole de Dieu seront jugés plus sévèrement. C'est Jacques qui le dit. Alors, attention, repentez-vous, car Dieu avance. Et il va faire connaître sa parole au monde entier, à tous les croyants du monde entier. Dans Ézéchiel 34, Dieu parle des faux bergers. Et en fin de compte, il dit qu'il va reprendre ces brebis parce qu'elles sont maltraitées, parce qu'elles ne sont pas enseignées comme il faut. L'Éternel Dieu va reprendre ces brebis. Et ça se fera pas d'une manière tendre. Ok. L'Éternel témoigne, ainsi que sa Torah est la vérité. C'est écrit dans le psaume 119, verset 142. Okay? Et cela devrait être également écrit dans le cœur de tous les croyants. Okay? Tous ceux qui se disent chrétiens, avec grâce et vérité, par la puissance du Saint-Esprit, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. C'était la volonté de notre Dieu. C'était la volonté de notre Elohim, du Dieu d'Abraham, de Israël et de Jacob. Oui, c'était sa volonté. C'est écrit dans Jérémie 31, versets 31 à 34. Paulos le reprend. Et attention aux traductions de Paulos. Dans les traductions, on a fait dire à Paulos des choses qu'il n'a jamais dites. Regardez dans Hébreux chapitre 8, ça doit être le verset 16. Et également, Hébreux chapitre 10, verset 10, si ma mémoire est bonne. Okay? Eh bien, vous verrez là que Paulos reprend exactement les termes de Jérémie chapitre 31 à 33, où l'Éternel Dieu dit déjà, 6 siècles avant que Christ ne vienne, dit « Je ferai une alliance nouvelle ». Brit Radasha. Et cette alliance nouvelle consistera en quoi? Il le dit au verset 33, à écrire ma Torah dans le cœur des croyants. Ainsi, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Au travers de Christ, Yeshua, de Jésus, de Yeshua, je préfère dire Yeshua, évidemment. Ok? Car en fait, avec le nom de Jésus, on a déformé en fait ici. On a fait un Jésus occidentalisé qui n'a rien à voir avec le Yeshua, quelque part. Donc on a perverti les Écritures. Donc au travers de ce Yeshua, de ce Christ-là, qui est appelé le Christ, Dieu a accompli la repentance parfaite au travers du sacrifice de Christ, de l'agneau de Dieu, afin que quiconque se repent puisse venir vers l'Éternel et que l'Éternel puisse écrire par la puissance de son Saint-Esprit cette Torah merveilleuse, pleine de grâce et de vérité dans les cœurs, conformément à sa volonté qui est écrite dans Jérémie chapitre 31, versets 31 à 33. Vous pouvez lire, vous pouvez vérifier. Il n'y a pas que ce verset-là, mais c'est déjà en fin de compte très important. La volonté de Dieu était exprimée. Et cela veut dire que les responsables, qu'ils soient des évêques, qu'ils soient en fin de compte des prêtres ou des pasteurs de l'Église protestante, de l'Église évangélique, ils sont forcément et nécessairement en fait au courant. Ils ont lu cela. Alors pourquoi maintiennent-ils des fausses doctrines, les doctrines de l'empereur romain Constantin, par ignorance aussi?
peut-être aussi quelque part. C'est même pas mon problème, c'est le problème de Dieu, d'eux avec Dieu. En tout cas, une chose est sûre, ils n'ont pas dit la vérité. Et qu'il y a maintenant, en 2020, un appel à la repentance extrêmement important. Sinon, les choses vont s'aggraver. Et les pestes à venir, ou les autres problèmes à venir, l'épée et la famine à venir, engendreront bien plus de morts que, en fait, cette épidémie-là. Cette pandémie est là comme un puissant avertissement, afin de nous apprendre à manger correctement, selon les Écritures. Oui, à manger correctement. Parce que manger correctement physiquement, eh bien, ça veut dire que tu vas apprendre à distinguer ce qui est pur et ce qui est impur. Car Dieu explique aussi pourquoi tel animal, des fois, il n'explique pas tout, mais il explique certaines choses, pourquoi tel animal est considéré comme impur et l'autre comme pur, etc. Eh bien, cela nous apprend à faire la différence. Et en nous apprenant quotidiennement à faire la différence comme cela, eh bien, Dieu nous apprend à faire la différence spirituellement dans les enseignements que nous recevons. Ainsi, nous pouvons distinguer, en fait, et savoir si ce qui nous est enseigné est bon à manger ou pas bon à manger. Si c'est bon à manger, je le garde. Si j'ai un doute, je dis Seigneur, oh, moi, cet enseignement-là, ça me titille et je ne sais pas quoi en penser. Je te le remets. Montre-moi, Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va montrer. Parce que le Saint-Esprit ne veut pas qu'on soit égaré. Ni séduit, ni égaré. En général, c'est pas le mot séduire. C'est le mot égaré. Et quand tu es égaré, ça veut dire que tu es sur une voie qui n'est pas la bonne voie. Et si tu n'es pas sur la bonne voie, où est-ce que tu vas aller? Il n'y a qu'une seule voie qui a été tracée au travers de Christ Yeshua. Que Dieu a tracé au travers de Christ Yeshua. Tellement, en fait, c'est vrai qu'au 1er siècle, les gens, en fin de compte, qui parlaient de Christ disaient « Moi, je suis la voie ». La voie que l'Éternel a tracée au travers de Christ Yeshua. C'est le mot voie, le mot derer en hébreu, et en grec le mot odos. Odos, H-O-D-O-S. Mais on le verra à un autre moment. Cette pandémie est là comme un puissant avertissement, afin de nous apprendre à manger correctement selon les Écritures, mais aussi sur le plan spirituel, à ne pas manger n'importe quelle doctrine ou n'importe quel enseignement. Tout ce qui n'est pas conforme à Christ. Mais le Christ juif, le Christ hébreu, parce qu'il est juif, parce qu'il est hébreu, il est posé sur la Torah pleine de grâce et de vérité. Lui, il a la Torah dans le cœur. C'est écrit dans le psaume 40, versets 8 à 9, où il est dit en fin de compte, « Père, je viens à toi, j'ai ta Torah pour faire ta volonté, j'ai ta Torah dans mon cœur. » Mes frères et sœurs, est-ce que je peux dire à Dieu, « Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé, mais je ne veux pas de ta Torah dans mon cœur. » Ça n'a aucun sens. Si Yeshua fait à la Torah dans le cœur, je dois au contraire dire, je dois bien au contraire dire, Père très saint, transforme-moi, façonne-moi par la puissance de ton Saint-Esprit, afin d'être à l'image de Christ, à l'image comme Christ, parce que tu veux nous transformer à l'image de Christ. À la gloire de ton Saint-Nom. Comment je peux être transformé à l'image de Christ si je n'ai pas la Torah dans le cœur? C'est impossible avec grâce et vérité. Attention, continuons. Si cela avait été correctement écrit dans nos cœurs, dans nos vies, depuis 2000 ans, si les prêtres, si les prêtres de l'Église catholique, les protestants, les pasteurs de l'Église évangélique, des églises évangéliques, les pasteurs des églises protestantes avaient fait leur travail sur le message bien précis de Christ Yeshua au 1er siècle et des disciples, le monde ne serait pas dans la situation où il se trouve aujourd'hui. Le prophète Oshéa, chapitre 4, verset 6, nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » C'est le mot da'at en hébreu. Et puisque tu as rejeté la connaissance, da'at, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la Torah de ton Elohim, j'oublierai aussi tes enfants.
C'est terrible ce verset. Mon peuple meurt faute de connaissance ou parce qu'il lui manque la connaissance. On est là dans le problème. Cette connaissance a été masquée. Cette connaissance a été aveuglée. Or, cette connaissance, elle est bonne, elle est saine. Cela fait 30 ans que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, à l'époque à Jésus, dans l'église évangélique du Point du Jour. Je ne raconte pas mon témoignage, c'est pas l'occasion en fait ici, ok? Mais chaque fois, eh bien, je me suis aperçu qu'on n'enseignait pas les choses qu'il fallait, comme il le fallait, dans l'église évangélique où j'étais. Et c'était partout ailleurs, parce qu'après j'ai bougé en fait pareil, dans d'autres églises évangéliques, et on n'enseigne pas la vérité comme elle devrait l'être. On ne nous donne pas la connaissance. Alors il faut la chercher. Et il faut la chercher. Mais celui qui la cherche, il la trouve. Ok, mais vous ne la trouverez pas dans l'enseignement traditionnel. Non, ça n'existe pas. Il faut creuser avec son cœur. Il faut dire à Dieu, je te demande pardon pour les doctrines qui ont été les miennes, que j'ai adoptées, sur lesquelles je me suis engagé. J'étais zélé peut-être, très zélé. Mais en réalité, elles n'étaient pas fondées comme toi tu le voulais. Je t'en demande pardon. Et remets-moi sur les racines hébraïques de la foi. Remets-moi comme toi tu le veux sur ta Torah, tes prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, comme tu l'as fait pour tes disciples. Enseigne-moi par ton Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va le faire. Et Dieu est-il bon pour pardonner? Oui, pour la plupart du temps, oui. Okay? Je dis la plupart du temps parce que je suis persuadé que certains ont été endurcis déjà. Okay? Ils sont dans un état d'endurcissement tel, comme Pharaon. Pharaon avait l'opportunité de revenir. Il s'endurcissait, okay? À chacune des plaies. Mais à partir d'une certaine plaie, ce n'est plus Pharaon qui s'endurcit, c'est Dieu qui l'endurcit, afin de faire éclater sa gloire. Et je suis convaincu aussi qu'un certain nombre de responsables spirituels sont déjà en fait endurcis dans leur cœur. Pourquoi? Pour permettre que la gloire de Dieu puisse éclater au grand jour dans le monde entier, comme Pharaon hier. C'est l'Éternel qui endurcit. Alors, pendant qu'il est temps, pasteurs, prêtres, responsables spirituels, repentez-vous, car le règne de Dieu approche. Le règne de Dieu est proche au travers de Christ Yeshua. Regardez ce qui est marqué ici. On parle de la connaissance. Ça, c'est la responsabilité de ceux qui enseignent. Voilà pourquoi ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement, dit l'Éternel. Puisque tu as rejeté la connaissance, donc ça parle des pasteurs, mais cela parle aussi des croyants. Puisque tu as rejeté la connaissance, da'at, c'est le même mot. Da'at, ça nous parle de la connaissance. Généralement, connaissance de Dieu. Ok. Ici, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Dépouillé de mon sacerdoce. Ah, très important. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était un peuple sacerdotal, était un peuple pour, en fait, là, que Dieu avait choisi, afin qu'il puisse témoigner à toutes les nations du monde que la Torah était la vérité et que cette Torah puisse se répandre parmi toutes les nations. Est-ce qu'Israël a accompli la volonté de Dieu? La réponse est non. Pleinement non, en tout cas pas pleinement. Ok? Nous avons failli, oui. Nous avons failli, mais dans sa bonté, Dieu a permis qu'il y ait un reste qui revienne à lui, bien évidemment, dans sa bonté. Et c'est pour ça qu'Israël a été dépouillé de son sacerdoce. Lorsque je donne, en fait, chez les nations, lorsque je donne, en fin de compte, mon cœur et ma vie à Yeshua, à Jésus, eh bien, je reçois un sacerdoce. Oui, quel sacerdoce? Sacerdoce royal, c'est marqué dans nos traductions. Non, c'est le sacerdoce du roi. Et qui est le roi? Yeshua, celui qui est appelé le Christ. Attention aux traductions, perversion dans la traduction là aussi. Okay? Le sacerdoce du roi, c'est-à-dire de Christ, de celui qui est appelé le Christ juif, le Christ hébreu, okay? Tel que les disciples l'ont enseigné au 1er siècle. Ainsi, pour tous ceux qui ont reçu le sacerdoce parmi les nations, c'est un sacerdoce glorieux. Okay. Car ils ont reçu ce que les Juifs avaient reçu. Oui. Hier, c'était Israël, ils ont failli. Nous avons failli. Aujourd'hui, c'est l'Église. 2000 ans d'exercice. Est-ce que dans ces 2000 ans, l'Église a-t-elle accompli la volonté de Dieu? A-t-elle conservé le sacerdoce du roi? À vous de juger. La parole de Dieu, elle l'a déjà jugé. Voilà pourquoi. Ok.
il y a de fortes chances, l'Écriture dit bien, en fait, que tu seras dépouillé de mon sacerdoce si tu ne te repens pas. Si tu ne repens pas, prêtre, pasteur, évêque, cardinaux, responsable spirituel, si tu ne te repens pas, d'avoir enseigné des mauvaises choses, tu seras dépouillé du sacerdoce du roi. Puisque tu as oublié la Torah de ton Dieu, dit le verset. C'est pas moi qui le dis, c'est le verset. Ici, c'est le mot Elohim en hébreu. Vous pouvez vérifier en fin de compte dans le texte hébreu, c'est bien la Torah de ton Elohim. Puisque tu as oublié la Torah de ton Elohim, et les nations sont censées être greffées sur la racine juive. C'est écrit dans Romains. Paulos le dit. Tu as été greffé au milieu des branches, au milieu des sarments, pas à la place de. Attention, les traductions disent à la place. C'est faux. C'est au milieu. Pourquoi? Pour recevoir le sacerdoce du roi qui, en fait, est accompli depuis 2000 ans. Et là, cela veut dire que c'est bien la Torah de ton Elohim. Et Elohim ici, c'est bien en fait le Dieu des nations en fait aussi. Pareil, ça devrait être le Dieu des nations. Cet Elohim-là dit bien ici, j'oublierai aussi tes enfants. Voilà quelque chose qui est très grave. Cela veut dire que ça apporte une malédiction ou des malédictions, bien évidemment, qui sont là en fin de compte très graves. Parce que cela veut dire que l'enseignement ne va pas, en fait, les enfants ne vont pas pouvoir accéder, en fait, à la vérité. Alors je mets au monde des enfants, pourquoi? Pour qu'ils aillent dans les temps de feu? Non. Si Dieu tisse dans le ventre de maman, etc., les enfants, c'est pas pour qu'ils soient jetés dans les temps de feu, c'est pour qu'ils puissent être des serviteurs potentiels pour l'Éternel, le seul Dieu unique et vrai, de qui se moque-t-on, en fait, ici. Voilà pourquoi la responsabilité, ici, des responsables spirituels est très engagée en cette année 2020. Voilà pourquoi aucun ne peut dire, je suis victime, ou je suis les premières victimes du coronavirus. Non, la responsabilité ici de l'enseignement est très importante. C'est un appel à la repentance. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. On continue. Malheureusement, cette méconnaissance des Écritures saintes, si elle existe, c'est quelque part le résultat de la perversion des enseignements issus de Rome et de Constantin. Je le répète, mais j'insiste. En fait, la racine spirituelle, elle vient de où? Elle vient de Rome, elle vient de Constantin. Qui est derrière cela? Notre ennemi juré. Satan, le malin. Oui, c'est le malin. Voilà pourquoi c'est extrêmement important non seulement de se repentir, mais de couper les liens spirituels avec Rome. Liens spirituels avec Rome et avec l'empereur romain Constantin. Très important. Sinon quoi? Eh bien, il y a toujours de l'influence spirituelle, ou des liens d'âme, qui existent, des liens spirituels ou des liens d'âme qu'il faut couper, bien évidemment, nécessairement, afin justement de libérer, en fait, l'âme, notre âme, de toute mauvaise influence spirituelle que le malin pourrait utiliser, bien évidemment. Alors les églises évangéliques disent « Non, mais nous n'avons rien à faire avec Rome. Je suis désolé, vous êtes aussi liés tous. » Pourquoi? Parce que vous faites dimanche. C'est Constantin qui a institué le dimanche. C'est Constantin qui a institué les Pâques chrétiennes. C'est Constantin qui a institué en fait Noël, etc. Alors dès que je fais ces fêtes-là, même si je sais cela, mais que je les fais dans la pratique, cela veut dire que je garde un lien spirituel avec Rome. Je n'ai pas coupé les liens spirituels. Cela veut dire que Rome, le malin, a un droit sur vous. Et cela veut dire que vous ne pouvez pas, cela va vous empêcher de venir sur les racines hébraïques de la foi, sur, en fin de compte, la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi il y a un choix à faire, un choix très important. Cela coûte, oui bien sûr,
Cela coûte parce qu'il faut couper aussi les liens d'âme, c'est-à-dire les liens avec les amis, peut-être, qui, en fin de compte, sont dans cette théologie. Parce que, en fin de compte, ce qu'il faut préférer, bien sûr, c'est l'écriture, c'est la parole de Dieu, c'est la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Voilà pourquoi je reparle ici de Rome et je reparle de Constantin. Okay? Toutes les églises protestantes et évangéliques sont des églises filles de Rome. Même Luther, à la fin de sa vie, il disait « Nous n'avons pas changé grand-chose. En réalité, nous sommes filles de l'église mère. » C'est lui-même qui le disait. Il se rendait compte que même s'il a apporté quelque chose de très intéressant, je veux dire, même si Dieu a apporté des choses très intéressantes au travers de lui, à la fin de sa vie, il s'est largement trompé et il est tombé dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il a dénigré la Torah, parce qu'il a dénigré, en fin de compte ici, les racines hébraïques de la foi. Oui, bien sûr. Donc, ayant méprisé, il a été maudit. Comme c'est écrit dans Genèse, chapitre 12, verset 3. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et verset 2. Je maudirai celui qui te maudira, celui qui te méprisera, celui qui te dénigrera, celui qui parlera mal contre toi. Je maudirai celui qui parlera mal contre toi, qui te médira. Et voilà. Voilà, c'est au singulier. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Vous pouvez regarder. À savoir, très précisément ici, donc le résultat de la perversion des enseignements issus de Rome et de Constantin, à savoir très précisément les enseignements catholiques, protestants et évangéliques, qui ne sont pas restés sur l'enseignement de Yeshua, celui qui est appelé le Christ et de ses disciples au 1er siècle. Comment je peux faire la différence? Eh bien, il faut que j'apprenne. Il faut que cette connaissance, elle soit en fin de compte dans mon cœur et dans ma vie. La seule manière, bien évidemment, c'est effectivement, en fin de compte, d'écouter des enseignements tels que les premiers témoins de Yeshua. Vous les avez sur notre site. Ce verset du prophète Osée nous dit bien qu'une attitude qui consiste à persévérer dans l'oubli fait que Dieu pourrait oublier nos enfants. La sanction est terrible. Oui, bien sûr. Parce que cela veut dire, comme les pharisiens au temps de Yeshua, ils n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Ils n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Pourtant, ils ont servi pendant tout un certain temps. Mais à cause de la transgression de la Torah, ils ne vont pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est Dieu qui juge. Moi, je ne juge pas un tel ou tel autre. Mais la parole de Dieu est très claire. Je vous renvoie à Matthieu chapitre 7. Cette désobéissance à la Torah s'est traduite pour l'heure par une pandémie qui a débuté en Chine, puis, dans les faits, par une pandémie. Cela veut dire que le monde entier est concerné par cette peste, appelée coronavirus ou Covid-19. Pourquoi? Parce que la Torah est la vérité, et que l'Éternel Dieu, qui a créé les cieux et la terre, revient bientôt pour régner. C'est un Dieu bon, merveilleux, plein de bonté, plein d'amour, et il veut que les hommes et les femmes soient enseignés correctement, soient au bénéfice de sa grâce au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi, si ceux qui sont responsables ne répandent pas cette bonne nouvelle que le règne de Dieu peut déjà être dans le cœur des hommes et des femmes, cela veut dire qu'ils annoncent un autre évangile. Et Paulos dit « Maudit soit celui qui annonce un autre évangile » ou une autre bonne nouvelle. En grec, c'est le même mot. On y viendra un jour. Le message de Yeshua est clair. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit dans Ecclésiaste, chapitre 12, versets 13 à 14, écoutez bien. Écoutons la fin du discours. Crains à Elohim et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout descendant d'Adam. Mes frères et sœurs, j'ai repris le texte hébreu et je trouve dans le texte hébreu non pas le mot Elohim, mais le mot à Elohim ici. Qu'est-ce que c'est que ça?
Et ici, on te parle que ça concerne tous les descendants d'Adam. Ok? De quelque religion dans laquelle il a été entraîné. Peu importe. Ok? Même s'il est musulman. Ok? Ici, tout descendant d'Adam. C'est-à-dire tout descendant de Noé. Car toute l'humanité, en fait, descend de Noé. On est bien d'accord là-dessus. C'est les fils de Noé qui ont peuplé la terre. Et oui, tout à fait. Donc là, en fin de compte, on parle de tous les descendants d'Adam. Oui, qui viennent de Noé. Cela concerne tous les hommes. Voilà pourquoi, en fait, cette pandémie, elle est mondiale. Ok? Parce que tout descendant d'Adam est concerné. Regardez. Verset 14. Car à Elohim, c'est le même mot, j'y reviendrai tout à l'heure, amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Le mot hébreu à Elohim est traduit couramment par Dieu dans les traductions françaises. Dieu, comme Elohim, pareil. Pourtant, ok, c'est deux mots différents. Il y a Elohim d'un côté et l'autre à Elohim. Ok. Dans nos Bibles françaises, on ne fait pas la distinction. C'est pour ça que le croyant, mais il y a même beaucoup d'autres mots, c'est comme ça. C'est pour ça qu'en fait, les croyants sont mal enseignés, etc. Il faut revenir, il faut être bien enseigné et recevoir une bonne connaissance. Le mot hébreu à Elohim est traduit couramment par Dieu dans nos Bibles françaises. Vous pouvez vérifier. Mais c'est bien plus que cela. Elohim, lui, ça veut dire Dieu. Mais c'est Dieu, pas n'importe quel Dieu. C'est Dieu au pluriel. Et cela veut dire en fait aussi Dieu qui a créé le ciel, les cieux et la terre. Donc il est le maître de tout ce qui existe, tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. C'est lui qui a créé. Okay? Et c'est aussi, en fin de compte, le Dieu de la création, non seulement le Dieu de la création, mais le Dieu de la justice. Rachi l'explique très bien, un commentateur juif du Moyen-Âge. Eh bien, effectivement, lui, il avait bien compris ça. Et il avait bien compris aussi une chose. Il avait dit, en fin de compte, il disait à ses disciples, si vous avez compris que le but de la Torah, c'est l'amour du prochain, vous avez bien compris. Sinon, vous recommencez. Lui, il avait bien compris. Ah, alors beaucoup de gens peuvent se poser la question, pourquoi en fait alors Rachi, commentateur juif zélé, n'est-il pas devenu chrétien? À l'époque, les chrétiens, c'était qui? C'était les catholiques, c'était les croisés. Les croisés qui allaient en fait se battre à Jérusalem pour délivrer Jérusalem en fin de compte des musulmans et qui en fin de compte disaient il faut tuer du juif pour sauver son âme. Et tous les massacres, beaucoup de massacres de juifs ont eu lieu à cette époque-là parce que dans l'Église, on enseignait que l'Église a remplacé Israël et qu'Israël était maudit à jamais. Cela a entraîné des tas de massacres. Alors Rachi ne pouvait pas devenir chrétien parce que l'image du chrétien à l'époque, elle était désastreuse. Voilà pourquoi il faut recaler les choses correctement. Donc Elohim, ça veut dire Dieu. C'est Dieu au pluriel. Toujours parce que c'est Dieu lui-même, c'est la parole de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu. Les trois sont un. Et ensuite, nous avons A, H-A. H-A en hébreu, c'est l'article. Cet article est très important. C'est un article, on va dire, défini, mais très fort, plus fort que dans le langage français. En français, on met un article devant tous les mots. La table, l'écran, l'ordinateur, la chaise, etc. Le toit, le plafond, le mur. On met toujours un article en français. En hébreu, non. On met peu d'articles. Mais quand il y a un article, c'est pour dire, c'est celui-là. C'est le seul. C'est bien celui-là. C'est un article démonstratif. C'est donc très important. Le mot Elohim existe plus de 3600 fois en hébreu dans le Tanakh. Mais le mot à Elohim en hébreu, nous le savons parce que nous avons fait tous les versets. Nous avons regardé tous. Existe 374 fois. Et dans ces 374 versets, le mot à Elohim, témoigne de la foi des croyants, de la foi dans le seul Dieu unique et vrai. À Elohim, si je devais le traduire, ça devrait dire en fait le seul, unique et vrai. Très important. Ainsi, dans ces 374 versets, je m'aperçois d'une chose extraordinaire, que à Elohim, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Quand je crois dans ce seul Dieu unique et vrai, je laisse tomber toutes les idoles, tous les faux enseignements, toutes les fausses doctrines, tout ce qui n'a rien à voir, en fin de compte, avec le Seigneur. C'est pour cela qu'on s'aperçoit que cet Elohim-là, c'était en fait le Dieu de Enoch, c'était le Dieu de
Enoch, oui. Enfin, en hébreu, c'est Ranor. Okay. Et c'était le Dieu d'Abraham, c'était le Dieu de Yitzhak, c'était le Dieu de Yaakov, c'était le Dieu de Yosef, c'était le Dieu des prophètes, c'était le Dieu de David, c'était le Dieu de Moshe. C'était le Dieu de Moshe d'abord, et c'était le Dieu de David ensuite. C'était le Dieu de tous les prophètes. Et c'était le Dieu de Yeshua, le seul Dieu unique et vrai. Quand je m'attache au seul Dieu unique et vrai, je laisse tomber tout le reste. Et je ne m'attache à rien d'autre que sa Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. C'est un témoignage. Nous avons fait des enseignements là-dessus. Je vous encourage à y aller. Dans les textes hébreux, c'est le Dieu de Ranor, comme je viens de vous le dire. Ranor, c'est Enoch. Et en fait, ici, c'est en fait Ranor, c'est dommage qu'on n'ait pas gardé le mot hébreu. Car le mot hébreu, en fin de compte, ici, eh bien, en fait, ça veut simplement dire, en fait, ici, l'initié, celui qui sait, celui qui connaît. Voilà pourquoi Ranor, lui, était un patriarche initié dans les choses de Dieu. Et comme il était tellement initié, il a été enlevé pour éviter la corruption, bien évidemment, qui était là. Voilà pourquoi ça, c'est une image aussi de l'enlèvement qui va venir. Okay. Il est initié et donc il est enlevé. De Noach, je vous l'ai dit, Noach c'est Noé, d'Abraham c'est Abraham, Yitzhak c'est Isaac et Yaakov c'est Jacob. C'est le Dieu de Moshe, oui, c'est le Dieu de David, des prophètes et de Yeshua notre Sauveur, notre Seigneur et notre Maître. Ainsi, dans les Écritures en hébreu, de la Genèse jusqu'à Elohim, on peut suivre un chemin. C'est le chemin de ceux qui sont consacrés à l'Éternel, à Elohim. Il y en a toujours eu dans les Écritures au fil des siècles. Dieu s'est toujours choisi des hommes fidèles, des hommes zélés pour lui, pour être attachés à lui et rester attachés à lui. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui donc qui fixe les lois et les règles générales. On est d'accord. Okay. C'est lui qui donne à chaque nation un territoire, qui institue un chef pour le gouverner. Mais toute la terre et les cieux ont été créés par Elohim et lui appartiennent. La terre lui appartient, les cieux lui appartiennent, tout ce qui se passe sur la terre, tout ce qui a été créé, visible et invisible, eh bien, ça lui appartient. Et il donne à chacun une part. À chaque nation, il donne un territoire. Okay? À chaque peuple, il donne, en fin de compte, des responsabilités. À chaque peuple, il donne de l'autorité. Et il appuie cette autorité, bien sûr. Okay? Afin que sa gloire puisse éclater parmi le monde entier. Ce n'est pas pour rien que Dieu est là et Dieu revient. Okay? Toute la terre lui appartient. Et il laisse les gouvernements gérer, bien sûr, sous son œil, sous sa main. Est-ce qu'ils font la volonté de Dieu? Non, pas toujours, pas souvent. Est-ce qu'ils écoutent la parole? Pas toujours, pas souvent. Voilà aussi pourquoi. C'est une des raisons pourquoi il y a cette pandémie. Car tous les chefs d'État, tous les gouvernements doivent savoir qu'il y a un Dieu qui règne. Voilà pourquoi nous arrivons dans une période prophétique extraordinairement forte et puissante. Le mot hébreu Elohim, qui veut dire le seul Dieu unique et vrai, marque la foi de ceux qui ont marché par la foi depuis des siècles et qui ont été justifiés par la foi. La justice par la foi, elle existe depuis la Genèse. Est-ce que dans le royaume des cieux, nous verrons en fin de compte, certains hommes de la première alliance, bien sûr, Yeshua le dit. Il dit, et vous verrez Abraham, Yitzhak, Yaakov et les prophètes dans le royaume des cieux, assis à table, dans le royaume des cieux, parce qu'ils ont marché avec Elohim et qu'ils marchaient par la foi. Ils ont été justifiés par la foi. Comme Abraham, c'est un exemple. Genèse 15, verset 6. Voilà pourquoi nos pères dans la foi, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, les pères que Dieu nous a donnés, et nous devons apprendre à marcher comme ils ont marché. Ce n'est pas, en fait, ici, les pères de l'Église qui existent depuis le 1er siècle, 2e siècle, Tertullien, Origène, etc. Tout cela, en fin de compte, qui ont été dénommés pères de l'Église, ce ne sont pas nos pères.
Nous devons les rejeter car ils ont tous, en fait, ici, contribué à la mise en place des théologies de remplacement de l'empereur romain Constantin. Ce n'est pas les pères que Dieu nous a donnés. Nous devons apprendre à rejeter tous ces enseignements erronés, couper les liens d'âme et les liens spirituels avec ceux qui nous ont enseigné cela. De même que nous ne sommes pas, en fin de compte, sur les racines pharisiennes. Yeshua a dit des pharisiens, vous êtes des hypocrites, car par vos commandements que vous avez rajoutés, vous avez annulé la Torah, ou vous avez détruit la Torah. Yeshua traitait d'hypocrites, c'est-à-dire de personnes qui jouent une comédie religieuse. Il traitait d'hypocrites les scribes et les pharisiens. Aujourd'hui, c'est la même chose, en réalité. En réalité, en fait, aujourd'hui, dans le monde juif, c'est pareil. Qui, en fin de compte aussi, dans la tradition juive, en fait, on se dit héritier des pharisiens. Parce que la doctrine des pharisiens a été transmise aux rabbins des premiers siècles. Et les rabbins des premiers siècles n'ont continué à transcrire au travers notamment du Talmud, tout un certain nombre d'enseignements. Certains peuvent être pertinents, non toutes pas, parce que Dieu se sert de son peuple. Mais en réalité, l'enseignement général, c'est l'enseignement des pharisiens. Donc on est dans une hypocrisie religieuse en fait aussi là. Voilà pourquoi les juifs de la tradition ne sont pas exempts d'être frappés par le coronavirus ou le Covid-19, parce qu'on est dans l'hypocrisie religieuse en fait ici quelque part. Selon Yeshua est le véritable et le Saint de Dieu. Lui, il est ancré sur la Torah et les prophètes. Voilà pourquoi nous ne devons pas céder à l'hypocrisie religieuse de Constantin, bien évidemment, et de Rome, évidemment, des pères de l'Église. Nous ne devons pas céder à l'hypocrisie religieuse, en fait ici, à gauche, en fin de compte, qui vient des pharisiens non plus. Non, mais on doit s'ancrer au milieu sur les racines hébraïques de la foi, ayant pour père Abraham, Yitzhak, Jacob, ayant pour père les prophètes, ayant pour père, en fin de compte ici, tous ceux que Dieu nous a donnés, David, Moshe, etc. Et Yeshua lui-même, qui est appelé dans Ésaïe, Père éternel. C'est quoi un père? Dans la notion hébraïque, c'est celui qui nous garde, nous protège et nous enseigne. Voilà ce qu'est le Christ. Le Christ, c'est un Père éternel pour nous. Il est là pour nous enseigner avec grâce et vérité sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de l'Éternel, afin de faire des Juifs et des non-Juifs un seul peuple, à la gloire de l'Éternel. Est-ce que cela se fera sur les racines, en fait, de l'empereur romain Constantin? La réponse est non. Est-ce que cela se fera sur les racines des pharisiens? La réponse est non. Est-ce que cela se fera sur la Torah, les prophètes et les psaumes? La réponse est oui, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. En marchant par la foi, comme nos pères ont marché. Genèse 15, 6, l'Éternel dit, que Abraham a été justifié par sa foi. Justifié, ça veut dire rendu juste. Il croyait dans le Messie. Eh oui, à venir, dans celui qui allait être le Christ, qui ferait l'expiation pleine et entière, et qui en fait instruirait en fait les hommes et les femmes. Déjà, Abraham connaissait ce Christ-là, sous un autre nom. L'autre nom, souvenez-vous, Genèse 14. Dieu envoie à Abraham Malki-Tzedek. Malki-Tzedek en hébreu, ça veut dire mon roi de justice. L'Éternel Dieu, le seul Dieu unique et vrai, envoie à Abraham son roi de justice, Malki-Tzedek, pour faire alliance avec lui. Et Abraham a répondu, oui, je marcherai dans tes voies. Et il a été instruit dans toute la Torah, bien sûr que le Saint-Esprit lui a enseigné et que Malki-Tzedek lui a enseigné, que le Christ lui-même lui a enseigné. Il faut revoir les enseignements, car en fin de compte ici, il y a beaucoup d'erreurs et des erreurs graves. Il faut bousculer les choses. Et revenir aux choses qui sont saines. Continuons. Dans le monde créé par Elohim, il y a des lois et des règles générales qui ne peuvent pas être révélées sans engendrer des conséquences qui peuvent être graves. Oui, bien sûr. Nous en avons là une démonstration flagrante au niveau mondial. Mais on peut se poser la question, pourquoi tous les pays sont-ils touchés si rapidement et si intensément?
Elles n'ont pas toutes mangé des choses qui étaient impures, on est d'accord, c'est vrai. Tout le monde n'a pas mangé des chauves-souris ou d'autres animaux impurs, ok? C'est-à-dire d'autres, et qui ont été touchés par cette épizootie. Pourtant, ils sont touchés par l'épizootie, oui. Parce que, en fait, la dimension revêt une dimension plus générale. En réalité, certes, on peut dire, ils n'ont pas mangé des chauves-souris. Mais tous n'ont pas respecté la Torah pour l'écouter et la mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi. Ok, c'est une des raisons, mais je crois que c'est une des raisons majeures. Tous sont donc coupables et livrés à la malédiction. Et oui, les chrétiens disent, on n'a plus de malédiction, Christ a été fait malédiction pour nous. Désolé, dès lors qu'on désobéit à la Torah, les malédictions sont là. Et si je n'apprends pas à, justement, ne pas écouter la Torah comme il convient, eh bien cela entraîne des malédictions. Non seulement sur moi, mais sur ma famille. Non seulement sur moi et sur ma famille, mais aussi sur tous ceux que j'enseigne. Cela entraîne des malédictions, des iniquités, tout simplement. Regardez le commandement. Si tu es idolâtre, ok? Si tu es idolâtre, Dieu, en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Il reporte l'iniquité des pères sur, en fin de compte, les enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération. C'est quoi les iniquités? Mes frères et sœurs, les iniquités, ce sont des malédictions. Les malédictions, c'est un ensemble très général, ok, de choses mauvaises qui arrivent, ok. Mais parmi cet ensemble, il y a des iniquités, bien sûr. Et les iniquités, c'est les conséquences. Conséquences des péchés, des transgressions. Et justement, en fait, des iniquités des pères précédents qui sont transmises, en fin de compte, de génération en génération. Ainsi, en fin de compte, la malédiction se répand. Si je les reconnais, que je les dénonce, ok, que je demande pardon à Dieu pour mes iniquités, mes péchés, mes transgressions, si je demande pardon à Dieu pour les péchés de mes pères, les transgressions de mes pères, les iniquités de mes pères, oui, je peux être lavé et purifié au travers du sang de l'agneau. Encore faut-il que je sois instruit, que je sois dans les bonnes connaissances. C'est là un problème de connaissance. Eh bien ici, tous sont coupables et livrés à la malédiction. Okay? Mais on verra dans l'étude détaillée de ce mot que, en fin de compte, okay, au travers de Christ, oui, bien sûr, nous pouvons être sauvés. Et que la repentance était prévue, même déjà depuis très longtemps, dès que cette malédiction, en fait, ou ces problèmes, en fait, arrivaient de peste, on pouvait se repentir et revenir à Dieu. Oui, le tout, c'était de se repentir, d'avoir la connaissance. Par ailleurs, et cela a été dit il y a 2000 ans déjà, Yeshua et Yohanan Hamabin, Jean le Baptiste disait « Repentez-vous car le règne de Dieu est proche ». On est bien là, en fin de compte, dans le message essentiel. Il a été dit il y a 2000 ans, sauf qu'on disait, en fait, car le royaume de Dieu est proche. C'est le mot basileia. Et basileia, ça veut dire règne, comme dans le Notre Père. Okay? Que ton règne vienne sur la terre et sur la terre, comme il est dans les cieux. Amen. C'est bien ce que l'on dit dans le Notre Père. On dit à Dieu que ton règne vienne sur la terre, okay? Comme dans les cieux. Alors, si en fait on dit cela, cela veut dire que le règne de Dieu doit venir. Comment le règne peut-il venir si je n'obéis pas à Dieu? Comment en fait il veut? Ça ne peut pas venir comme il faut. Mais est-ce que le règne va venir? Oui, le règne va venir. Parce que Dieu veut qu'il vienne. Et oui, c'est beaucoup mieux que de traduire par règne le mot règne que par le mot royaume. Cela a plus de sens, d'autant plus que dans le Notre Père, on dit bien que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Eh oui, vous pouvez vérifier. Dans le monde, voilà. Mais ici depuis 2000 ans, les croyants qui se disent chrétiens, proclament cette prière. Où est-ce que Dieu règne dans leur cœur et dans leur vie? Si je n'écoute pas Dieu pour faire ce qu'il demande, okay, si je n'écoute pas ses commandements pour les respecter, comment peut-il régner dans mon cœur et dans ma vie? C'est du bon sens, en fait, ici. On est dans un bon sens spirituel, okay, qui est terrible quelque part. Parce que ça veut dire, en fait, qu'il y a 2000 ans qu'on nous a trompés et qu'on nous entraîne, en fin de compte, dans l'erreur. Alors, il faut que des hommes et des femmes se lèvent, ok, et en fait, écoutent
Dieu comme il convient et mettre en pratique comme il convient. Comment peut-il régner si pour la plupart ils n'obéissent pas à ses commandements? Dans les Écritures, il est dit que Dieu ne veut même pas la mort du méchant. Ézéchiel 33:11, pardon. Ce qu'il veut, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Alors, dans cette pandémie, est-ce que Dieu veut la mort des gens qu'il a tissés dans le ventre de leur mère? Psaume 139, verset 13. Ou même la mort des croyants qui ont désobéi? Un peu de bon sens. La réponse est non. La réponse est évidemment non. Mais une chose est nécessaire et indispensable, c'est de reconnaître son péché. C'est de reconnaître que l'on a été dans l'erreur. C'est de reconnaître que l'on a désobéi. C'est reconnaître que l'on n'a pas écouté les commandements de Dieu comme il convenait. Et de se repentir. Dans ce cas-là, je peux me repentir. Oui, repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. C'est bien une repentance par rapport à la Torah, aux prophètes et psaumes. Le message est donc bien plus large. Si aujourd'hui les gouvernements ne savent à quel saint se vouer, et bien sûr, en fait, ils sont quelque part dans l'ignorance, oui, bien sûr. Et qui devait les enseigner? Qui devait, en fin de compte, les enseigner correctement? La responsabilité en incombe à l'Église des nations, essentiellement depuis 2000 ans. Car depuis 2000 ans, le flambeau a été transféré, c'est le temps des nations. Hier, c'était Israël qui était responsable. Israël a été jugé. Israël a été, dispersé. Jérusalem a été détruite. Le temple a été détruit. Pourquoi? Parce qu'une partie d'entre eux ont suivi le Christ. Oui, bien sûr. Très bien. C'est une bonne chose. Mais dans la majorité, une grande partie, je ne sais pas quelle est cette partie, eh bien, en fin de compte, les Juifs de la tradition sont restés fermes et se sont endurcis. Et ils ont été endurcis en fin de compte, mais c'était toujours le peuple de Dieu. Et Dieu, au travers de la racine juive, en fait, ici, qui a continué, et elle a été dispersée parmi les nations. Pourquoi? Parmi cette racine, il y a toujours un témoignage de Dieu. C'est toujours le peuple de Dieu. C'est toujours, en fin de compte, ici le peuple de Dieu que Dieu va ramener sur sa terre. Et ils sont prophétiques. Israël est un peuple prophétique. Oui, bien sûr. Est un peuple prophétique que Dieu va rassembler. Et va rassembler, en fait, ici sur sa terre, afin d'être un témoin parmi toutes les nations. Mais pendant ce temps-là, le temps des nations, Dieu va se terminer. Et ça va se terminer par tout un certain nombre de jugements qui arrivent. Parce que l'Église de Constantin, l'Église catholique, protestante et évangélique n'ont pas accompli la volonté de Dieu. Tout est accompli depuis 2000 ans. C'est terrible. C'est pour ça que Dieu appelle à la repentance. Dieu appelle les pasteurs, Dieu appelle les prêtres, les évêques à se repentir aujourd'hui, non pas demain. Aujourd'hui, repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. C'est quelque chose ici de puissant, d'extrêmement fort, afin que les gouvernements puissent être enseignés comme il convient, bien évidemment aussi. Ils auraient dû être enseignés. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a beaucoup de gouvernements qui ne savent pas distinguer la droite, leur droite, de la gauche. Dans ces problèmes-là qui les dépassent complètement, en fait, ici. Et pourtant, la réponse est dans la Bible. Exactement au même temps que Pharaon. C'est la même chose. L'Éternel Dieu veut se faire connaître comme étant le seul Dieu unique et vrai. Voilà pourquoi un certain nombre de plaies vont se retrouver parmi les nations aujourd'hui, dans les temps qui viennent. Tout simplement, en fait aussi, de plaies ou de catastrophes, de crises économiques, en fin de compte, de guerres, de conflits, etc., sociaux, économiques et autres vont arriver. Tout cela, ce n'est pas encore la grande tribulation. Mais tout cela, Dieu va le permettre. Pourquoi? Pour appeler à la repentance. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. 2020 est une année clé. On ne retrouvera pas une année comme celle-là avant 294 années. C'est des cycles spéciaux, etc., qui existent et l'Écriture nous montre le chemin. Voilà pourquoi, ici,
c'est un appel à la repentance extrêmement sérieux qu'il ne faut pas négliger. Pétros, Pierre, dans Actes 17, versets 30 à 31, ça c'était au fait au temps de Yeshua, enfin après la mort et la résurrection de Yeshua. Nous sommes dans Actes 17. Dit bien après la mort et la résurrection de Yeshua. Ici, nous sommes, justement, les mêmes temps après la mort. Yeshua est mort mercredi dernier, et il est ressuscité, en fait, hier. Ok? Eh bien, il est ressuscité hier, celui qui est appelé le Christ. Nous sommes dans la même configuration. Alors que nous dit Pétros ici, regardez bien. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance dus à un aveuglement spirituel. Et oui, voilà pourquoi les traductions sont faussées. Ici, en fin de compte, le mot, en fait, ici, parle d'ignorance, mais d'ignorance due à un aveuglement spirituel. Nous sommes exactement dans ce temps-là. Les enseignements de Constantin et de Rome, qui ne sont ni plus ni moins que les enseignements du malin, ont aveuglé l'Église d'une manière générale. Et en fin de compte ici, Dieu secoue sérieusement afin qu'il se repente. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance dus à un aveuglement spirituel, déclare maintenant à tous les hommes, juifs et non juifs, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Verset 31 continue. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Nous sommes bien là dans l'identique. Dans l'Ecclésiaste, il est dit, l'histoire, c'est un perpétuel recommencement. Nous sommes là, ni plus ni moins, dans un recommencement spirituel, extrêmement fondamental et important. Important, fondamental par rapport aux temps qui viennent. Dieu a permis que ces choses se reproduisent, dans les mêmes configurations. Pourquoi? Parce que c'est un appel à la repentance. Dieu voit les morts, Dieu voit l'investissement des médecins, des infirmières, et en fin de compte, il va s'en occuper. Oui, bien sûr, il apprécie, bien sûr, mais il déteste les morts, ce n'est pas, il déteste les morts. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu de la vie, c'est El Shaddai, il veut donner la vie, il veut prolonger la vie, il veut bénir en abondance. Alors, pourquoi ça ne se fait pas? À cause de l'ignorance. À cause de l'aveuglement spirituel qui a été perpétué par tous les pasteurs, les prêtres, les évêques qui ont existé jusqu'à ce jour. Nous sommes dans une année spirituelle spéciale où Dieu appelle à la repentance pour un nouveau recommencement, un nouveau départ. 2020, c'est une année exceptionnelle. Matthieu, apporte une nuance et dira le plus souvent dans l'évangile de Matthieu, il dira « Repentez-vous, car le règne des cieux est proche ». Il dit pas le règne des dieux. Si, il va utiliser l'expression règne des dieux 2 ou 3 fois. Mais règne des cieux plutôt. C'est-à-dire, en fait, en hébreu, Malchut Hashamaim. C'est presque pareil, mais pas tout à fait. Je vous renvoie à nos enseignements sur le site. En réalité, je vous renvoie sur le site, oui, bien sûr, mais je vais vous donner quand même, un indice, ici, puisque nous parlons ensemble, et c'est trop important. Royaume des cieux, c'est en hébreu, Malchut Hashamaim. Dans, le vieil hébreu, avec les racines hébraïques, Hashamaim, ça veut dire, en fin de compte, le règne des cieux, le règne des valeurs spirituelles de Dieu. Et oui, mes frères, le royaume des valeurs spirituelles de Dieu peut être dans ton cœur et dans ta vie dès maintenant, dès, en fin de compte, que Christ Yeshua est ressuscité. Cela fait donc 2000 ans. 2000 ans que ces vérités étaient enseignées au premier siècle par les disciples. Et que la perversion spirituelle qui a eu lieu au travers des siècles, a aveuglé les enseignants, a aveuglé l'Église et les croyants. Alors il faut revenir
à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. Ce qui se passe dans le monde actuel n'est pas rien. Ce n'est pas simplement une maladie infectieuse qui touche les peuples purement naturelle, une infection purement naturelle. Non, je dis ça parce que je l'ai entendu en fait au journal l'autre jour avec un docteur, un spécialiste. Non, c'est pas une infection naturelle, c'était en fait spirituel ici. C'est totalement faux que de dire cela. C'est en fin de compte une infection, oui, que les médecins n'ont pas de réponse pour le moment. Ok, il y a des tentatives à droite et à gauche, mais ce n'est pas les réponses de Dieu. Ce que Dieu en fait attend, c'est une réponse spirituelle. C'est une réponse simplement de repentance. Une vraie repentance qu'il attend par rapport à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Okay. Ça, c'est très important. Une repentance de la part des responsables. Une repentance de la part, en fin de compte, des croyants. Oui, bien sûr. Qui, eux, étaient dans l'aveuglement parce que, en fin de compte, on leur disait que c'était la vérité, c'était le chemin, mais c'était pas le vrai chemin. D'abord, le Seigneur ne parle pas de chemin, il parle de voie. Il a créé une voie. Okay. La voie du salut au travers de Christ. Elle est posée sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi on ne peut pas déroger, en fin de compte, de cela. Comprenez bien, cela fait 2000 ans que tout est accompli pour que Dieu puisse régner dans les cœurs et dans les vies de ses créatures, afin d'amener la paix sur la terre. Mais au lieu d'écouter, cela fait 2000 ans que l'homme déforme et pervertit les Écritures saintes. Alors vous qui croyez en Christ, en Jésus-Christ, eh bien, repentez-vous aussi, afin de ne pas propager les doctrines erronées de Constantin et de Rome. C'est là extrêmement important. Sinon, vous risquez quoi? Vous êtes complices. Complices de ces perversions, de ces déformations scripturaires, de ces déformations dans les Écritures. Voilà pourquoi les églises évangéliques vont être aussi touchées. Voilà aussi une des raisons pourquoi l'église de Mulhouse a été touchée, parce que c'était une des premières églises évangéliques de France. Ok? Et j'espère qu'ils vont se repentir. J'espère qu'ils vont revenir sur les racines hébraïques de la foi, car ils n'en avaient pas pris le chemin. Ok? Et en fin de compte, il faut qu'ils se repentent. Il est encore temps qu'ils se repentent en cette année 2020, qu'ils se repentent, bien sûr, de leur choix, etc., afin qu'ils reviennent sur les racines hébraïques de la foi, à la gloire de l'Éternel. On continue. Le message de Yeshua aujourd'hui que l'on entend dans les églises n'a rien à voir avec le message de Yeshua et de ses disciples au 1er siècle. Je vous renvoie, et ceci est disponible sur notre site YouTube, accessible par tout le monde, sur la chaîne à l'école de Yeshua. Eh bien, vous pouvez entendre les enseignements, les premiers témoins de Yeshua. Vous pouvez entendre l'Église aurait-elle commis le péché de Jéroboam. Ok, ce qui montre en fait ici, bien évidemment, la responsabilité de l'Église et les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Ou vous pouvez aller sur notre site. Mais sur notre site, il faut s'inscrire. Tout le monde n'y va pas. Tout le monde n'y va pas pour une raison bien claire, bien simple. Je vais vous la dire, en fait, ici. C'est en fait cela. Ok. Dans Matthieu, chapitre 7, je prends Matthieu, chapitre 7. Écoutez bien. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, ou dans le royaume des cieux, ou dans le règne des cieux, ou dans le règne des valeurs spirituelles de Dieu. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, dit Yeshua. C'est très clair. Qui est dans les cieux? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je précise que ici, c'est pas le mot miracle, hein, c'est le mot signe. N'avons-nous pas fait beaucoup de signes par ta puissance au nom de Christ? Que dit Yeshua? Alors je leur dirai ouvertement, écoutez bien,
je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça, c'est la traduction second. Que dit le texte grec? Le mot iniquité, c'est pas le mot iniquité ici. C'est le mot anomia. A-N-O-M-I-A. Et le mot anomia, ça veut pas dire iniquité, où on cache les choses. Ça pervertit l'écriture. Ici, Yeshua est en train de dire, alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui agissez pour la transgression de la Torah. Eh oui, on est en plein dedans. Vous qui agissez pour la transgression de la Torah. C'est le mot anomia. Ce mot, il existe, si ma mémoire est bonne, 15 fois, dans 13 versets. Et il est très bien traduit dans un verset, dans 1 Jean, chapitre 3. Ok, je vous le donne tout de suite. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Écoutez bien, les frères et sœurs. Je prends la parole, hein. La parole de Dieu, c'est la vérité. Il faut croire la parole de Dieu. Mais attention aux traductions. La parole de Dieu est écrite en hébreu et elle est écrite en grec. D'accord? Donc ça nécessite qu'il faut se poser la question, est-ce que la traduction que j'ai sous les yeux, est-ce qu'elle me donne bien le message de Dieu? Est-ce qu'elle me traduit bien la volonté de Dieu? Est-ce que je ne suis pas entraîné dans une mauvaise voie, dans une voie d'égarement? Auquel cas, si je m'en rends compte, et si je suis éclairé, en fait, dans ces choses-là, cela veut dire qu'il faut que je change de voie et que je revienne à Dieu et que je m'attache au seul Dieu unique et vrai, comme j'en ai parlé tout à l'heure, évidemment. Regardez bien ce que dit 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la Torah, et le péché est la transgression de la Torah. Même dans la version seconde, là, on va dire que c'est bien traduit. Ok? Le péché, c'est la transgression de la Torah. Voilà pourquoi il faut se repentir. Tu transgresses la Torah, c'est très vite vu. Okay? Le Seigneur dit, observe le Shabbat, pour le respecter. C'est le 4e commandement. C'est ce que Dieu dit en hébreu. Observe le Shabbat pour le mettre à part, pour le sanctifier, pour que je sois avec toi, et je ferai alliance avec toi, et tu seras avec moi. Et que Shabbat soit fait dans chacune des demeures. C'est écrit dans Lévitique, chapitre 23, verset 3. Que ce soit Shabbat dans toutes vos demeures. Aujourd'hui, tout le monde est confiné. Voilà pourquoi c'est très bien. Tout le monde a le choix de faire Shabbat ou de ne pas faire Shabbat, et d'obéir à Dieu. C'est d'obéir à Dieu. C'est pas judaïser, hein. Certains disent judaïser. Non, c'est obéir à Dieu, obéir à ses commandements. Et si je fais ça, je ne transgresse pas la Torah. Donc je n'ai pas péché. Si je ne fais pas le Shabbat, cela veut dire que j'ai péché. Voilà pourquoi il ne faut pas écouter Constantin. L'enseignement de Constantin est de dire, observe le jour du Seigneur. Et il va te dire, le Seigneur, c'est en fait le dimanche. Le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Cela n'existe que depuis Constantin, depuis la mise en place de l'Église catholique par l'empereur romain Constantin, au concile de Nicée 325, etc. À partir de ce moment, les choses changent. Alors, est-ce que je veux obéir à Constantin ou est-ce que je veux obéir à Dieu? Est-ce que je veux obéir à l'Église catholique? Est-ce que je veux respecter ce que fait l'Église catholique? Même si je suis évangélique, je dois me poser les questions. Je ne peux pas continuer à faire ce que l'Église catholique fait. Alors tout ce que l'Église catholique fait là, dès lors que c'est en contradiction avec la Torah, eh bien, j'obéis à Dieu. Okay? Et Yeshua dit bien, si je veux rentrer dans le royaume des cieux, il faut que je fasse la volonté de Dieu. Et Yeshua dira, regardez, je reprends, hein? Yeshua dira, je reprends. Vous pouvez vérifier. Et si vous voulez en fait une traduction adéquate, vous pouvez aller sur notre site, et vous pouvez l'avoir en fin de compte. La consulter même, gratuitement si vous voulez, Et sinon, en fin de compte, vous pouvez en fin de compte aussi, en fait, l'acquérir. Vous avez les écrits en fait aussi, Et la diffuser largement, etc. Alors, j'en étais au verset 7. Voilà. Chapitre 7, verset 21. Alors je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi,
vous qui agissez pour la transgression de la Torah. Même si le Saint-Esprit a agi au travers de toi pour guérir, pour délivrer, etc. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce qu'il s'est servi de toi, pour que des personnes guérissent. Pourquoi, enfin, Dieu l'a-t-il permis? Est-ce qu'il a agréé ton attitude parce que tu étais sur l'église de Constantin, tu faisais partie de l'église de Constantin, ou tu étais une église fille de Constantin? Non, c'est pas qu'il agrée, mais c'est parce que Dieu a soin des brebis. Et il voit toutes les dérives qu'il y a. Et en fin de compte, son cœur souffre de voir ses brebis mal enseignées, etc. Alors il va les toucher, il va faire des signes, non pas des miracles, des signes, justement pour dire, je suis là, viens en fait avec moi, viens, suis-moi, moi le seul Dieu unique et vrai, au travers de Christ Yeshua, mon Fils bien-aimé, il va t'enseigner par la puissance du Saint-Esprit et tu ne seras plus jamais égaré, tu seras sur une voie, la voie que moi j'ai tracée au travers des prophètes, des psaumes et de la Torah. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. On continue. Les accès ici sont gratuits. Donc si vous voulez venir sur le site, voilà pourquoi sur le site il faut s'inscrire, c'est que si vous voulez un enseignement approfondi, à aller plus loin, en fin de compte, cela n'est accessible qu'à ceux qui veulent s'ancrer sur les racines hébraïques de la foi. Auquel cas, on donne l'accès. Parce que le Seigneur a dit, ne donnez pas vos perles aux pourceaux. Dans ce même passage, dans Matthieu chapitre 7, il le dit, Alors, voilà, chapitre 7, verset 6. Ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Yeshua dit, ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles aux pourceaux. Devant les pourceaux. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne les rejettent et ne vous déchirent. C'est très important. C'est quoi les chiens? Dans la pensée hébraïque, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la pensée hébraïque, le mot chien, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui est institué à une autorité, mais en fin de compte, qui s'approprie une autorité que Dieu n'a pas donnée. Résultat des courses, il est en autorité quelque part, mais ce n'est jamais Dieu qui a avalisé son autorité. C'est un chien, quelque part. Alors bien évidemment, si tu viens toi, avec en fait les vérités de Dieu, et que tu donnes en fin de compte à ces chiens, ou à ces pourceaux, en fait la Bible ne dit même pas pourceaux, il dit porcs, aux porcs, eh bien en fin de compte, ils vont fouler aux pieds la parole de Dieu, ils vont la rejeter, et ils vont te déchirer. Voilà pourquoi il faut être prudent. Surtout dans les temps qui viennent, bien évidemment. Soyez prudents. J'enseigne les racines hébraïques de la foi depuis d'une quinzaine d'années maintenant. Et beaucoup de pasteurs étaient responsables à cause de la tradition chrétienne. C'est ça qui me fait très mal, quelque part. Je constate, en fait, à cause de cette traduction, depuis le 4e siècle, avec l'empereur romain Constantin, refuse la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua. Voilà pourquoi c'est extrêmement grave. Certains pasteurs ont été touchés. Certains voulaient venir sur les racines hébraïques de la foi. Oui, nous ne donnerons pas de nom. Oui, ils voulaient venir. Mais à cause de l'environnement, des liens d'âme et des liens spirituels qui existaient, eh bien, effectivement, ils ne sont pas forcément venus. Peut-être vont-ils venir maintenant. Je leur souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme. Car en fin de compte, il n'y a pas 36 vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Et je prie en fait aussi pour que, en fin de compte, les âmes puissent venir sur les racines hébraïques de la foi à la gloire de l'Éternel. Dieu laisse du temps pour se repentir, mais si l'attitude de cœur persiste, cela devient grave, voire très grave. N'oublions pas que les nations sont greffées sur l'olivier franc et que la bénédiction des nations passe par Éphraïm. Depuis Genèse 48, versets 14
à 16, où en fait Dieu, au travers de Jacob, dit tu vas bénir les fils de Joseph, et tu vas bénir en croisant en fait les mains, en mettant ta main droite sur la tête d'Éphraïm, parce que lui va devenir une très grande nation, une multitude de nations, alors que Manassé en fait reçoit une bénédiction, en fait pour en fait ici le peuple juif essentiellement. Mais cela voulait dire que déjà Dieu pensait et voyait en fait la bénédiction qu'il allait répandre sur toutes les nations, afin que les nations puissent être greffées sur la racine juive, sur la racine hébraïque, bien évidemment. Cela était prévu dès en fait le chapitre 48, en fait au travers d'Éphraïm. Voilà pourquoi les nations sont au bénéfice de la bénédiction d'Éphraïm. Oui, bien sûr. Ouais, et Éphraïm n'a pas toujours écouté par la suite. Eh bien, c'est exactement ça, en fait, ici. Okay. Malheureusement, les malheurs à venir ne s'arrêteront pas à cette pandémie. Oui, bien sûr. Je l'ai dit, je le répète en fait encore ici. Parce qu'il faut que les gens apprennent et écoutent. Tout le monde chrétien doit se remettre en question et revenir à la Torah au travers du Christ. Oui, bien sûr, car c'était la volonté de Dieu. Sinon, on ne rentre pas dans le royaume de Dieu. D'autres fléaux, catastrophes économiques, financières sont à venir. D'autres fléaux, oui, bien sûr. Aujourd'hui, on peut guérir en fin de compte du coronavirus. Oui, bien sûr. Ok. Il y a un bon taux en fin de compte de guérison. Beaucoup de gens s'en sortent. Cela ne veut pas dire qu'il faut continuer à persévérer dans l'erreur. Non, c'est un avertissement. C'est un avertissement sérieux. Okay. Et d'autres catastrophes vont s'en suivre, oui, bien sûr. Catastrophes économiques et financières. On le pressent déjà, vous le savez. Tout cela, c'est en fin de compte des tremblements, des choses qui vont venir, afin que nous puissions servir de témoignage. Comment pouvons-nous dire cela? Beaucoup attendent que ce temps de malheur se termine pour repartir comme avant. Oui, c'est l'attente de beaucoup de gens. Okay. Le soleil revient et en fait ils espèrent effectivement que ça va bien se passer, okay, et qu'en fin de compte revenir comme avant. Ce sera qu'un mauvais moment à passer. Non, 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 c'est l'interpellation. Ok, c'est une interpellation mondiale. Ok. Détrompez-vous, le mot dévers dont je vous ai parlé au début et qui parle de peste, d'infection grave, du type que nous voyons sous nos yeux, est toujours accompagné d'autres fléaux. Quand on étudie en fait le mot dévers dans la Bible, et on va l'étudier, ok, dans la deuxième partie de cet enseignement, ok, vous aurez une étude détaillée du mot dévers, et c'est très important parce que cela, en fin de compte, nous enseigne sur ce qui va venir et comment il faut se comporter et quel est le langage que nous devons avoir. Aussi, je veux faire une étude sérieuse, ok, afin que les croyants puissent se poser les bonnes questions, puissent être vraiment ancrés, que les pasteurs, les prêtres, ceux qui veulent revenir, puissent revenir à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière d'Yeshua, et qu'ils savent de quoi nous parlons, et qu'ils puissent vraiment écouter et s'accrocher au seul Dieu unique et vrai. Mais tout cela, encore une fois, je le répète, est dans le but, s'il est possible, de ramener le peuple à Dieu qui l'a créé et l'a fait naître sur la terre. Afin que les choses soient très claires donc, sans ambiguïté, nous vous proposons une étude des 48 versets où se trouve ce mot. Okay. On va faire une petite pause, oui évidemment. Un tiers de ces versets où on trouve le mot dévers. Okay. Le mot dévers, traduit par peste ou Covid. Okay. Vous pouvez dire Covid. Demain, ce sera un autre nom. C'est pour ça que le nom m'intéresse peu. En réalité, coronavirus, Covid-19, nous sommes là, en fin de compte, dans le commencement des douleurs. Un tiers de ces versets, il y en a 48. Donc 16. Ce sont des versets qui se trouvent dans le livre du prophète Yirmiyahu. Yirmiyahu, c'est Jérémie. Nous allons donc en fait l'étudier. Étude prophétique du mot dévers. Et nous allons nous arrêter là, nous allons faire une pause, et puis nous reprendrons ici.